Comme nous l'avons fait précédemment avec la fonction x au carré, nous allons cette fois-ci essayer de trouver la fonction dérivée de la fonction cube. Pour cela, nous allons utiliser exactement la même méthode, c'est-à-dire que dans un premier temps, nous allons compléter un tableau de valeurs avec les ordonnées correspondantes et le nombre dérivé correspondant aux abscisses. Pour cela, on va utiliser encore une fois GeoGebra. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tracé la fonction x au cube. Et nous allons tout de suite nous mettre à l'abscisse x égale moins 2. Voilà, nous sommes donc ici, le point M, et à l'abscisse x égale moins 2, bien sûr, première abscisse de mon tableau. On va afficher les tangentes. On va afficher la dérivée. Et donc là, on a toutes les informations concernant ce point. Donc en ce point, son abscisse c'est moins 2, son ordonnée c'est moins 8, le coefficient directeur de la tangente est 12, ce qui veut dire que le nombre dérivé c'est f' de moins 2 égale 12. Donc dans mon tableau, je vais donc ici pouvoir déjà commencer à compléter. Y c'est moins 8, f' c'est 12. Et je vais continuer. Donc deuxième point, on va se placer en moins 1,5, ce qui est fait. Donc en moins 1,5, on aura y égale moins 3,38 et on aura un nombre dérivé de 6,75. Et on va donc continuer comme ça jusqu'à 2. Donc, on va aller plus rapidement. Hein. Donc à partir de là maintenant, on va aller accélérer. Donc ici, j'ai c'est moins 1, il y a 3. Donc, et pour terminer, donc je me place en x égale 2. En x égale 2, j'ai donc une ordonnée de 8 et un nombre dérivé de 12. Donc, comme précédemment, on va essayer de trouver les relations entre x, y et f' de x. Alors évidemment, pour passer de x à y, rien de plus simple, puisque c'est ma fonction qui me donne ça, et ma fonction étant x au cube, eh bien, le calcul pour passer de x à y, c'est tout simplement, j'élève au cube mon abscisse. De même, on va essayer de chercher quelle est la relation entre x et f' de x. Donc ici, cette relation, on appellera donc ça encore une fois la fonction dérivée. Alors cette fonction dérivée, quel va être ici le calcul que l'on va effectuer pour passer de mon abscisse au nombre dérivé. Donc en d'autres termes, dans le tableau, comment passer de la première ligne à la troisième ligne. Alors par exemple de 2 à 12, on fait x6. Mais on voit tout de suite que ça ne marche pas après. Par exemple 1 et 3, c'est x3. Donc ça ne marche pas. C'est pas multiplié par un nombre constant. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué à trouver comme ça. Alors, pour trouver, on va utiliser une astuce avec GeoGebra. Donc, ce que l'on va faire, on va se servir de la deuxième partie de l'écran. Alors, je vais me replacer mon point M, je vais le replacer tout au départ en moins 2. Et puis, je reviendrai ensuite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher dans mon repère qui est là, non plus les coordonnées x, y,
les coordonnées x et f' de x. Donc, par exemple, x c'est moins 2, f' c'est 12. Donc, on aura comme coordonnées moins 2, 12. Donc ça, c'est mon premier point. Et donc, je vais déplacer mon point M sur la courbe de x au cube. Et je vais regarder un petit peu là ce qu'il a l'air de faire. Il a l'air de passer jusqu'à 0. Et hop, il remonte après. Alors ça, on va essayer de visualiser ça un petit peu mieux. Alors pour ça, on va afficher la trace du point. Je refais la même chose, sauf que cette fois-ci, il enregistre toutes les positions. Donc, toutes les valeurs du nombre dérivé sont enregistrées dans le repère. Et là, je crois voir quelque chose que l'on connaît bien, que l'on reconnaît très bien. Ça ressemblerait bien à une parabole. Alors, comment maintenant essayer de trouver l'équation de cette parabole? Eh bien, je vais chercher un modèle de fonction. J'ai 3 curseurs ici, A, B, C, et je vais essayer de faire varier les curseurs jusqu'à trouver une fonction qui coïncide avec les points rouges. Alors, ici, mon A correspond à x au carré. Donc, A est positif puisque la parabole est dans ce sens-là. Voilà, ça ressemblerait un petit peu. B, on va voir. Voilà, on va la centrer pour l'instant. Et C, on va reprendre A. Oh. Je crois que là, on est pas mal. Voilà. Donc ici, j'ai trouvé une fonction qui a l'air de coïncider avec toutes mes valeurs de nombres dérivés. Et cette fonction, c'est f' de x égale 3x au carré. J'ai pas de x, j'ai pas de constante. C'est uniquement 3x au carré. Ce qui veut dire que je passe de la première ligne à la troisième ligne en faisant 3 fois ici l'abscisse au carré. Donc 3x au carré. Alors ça, c'était pas évident à trouver comme ça. Donc ici, eh bien, je vais avoir 3x au carré. C'est ma relation qui me permet de passer de x à f' de x. J'en déduis que la relation donc entre l'abscisse et le nombre dérivé au point x0, eh bien c'est 3x0 au carré. Si on généralise ça à tous les x, on aura la fonction f' de x égale 3x au carré, qui sera la fonction dérivée de la fonction x au cube. Donc je viens de trouver la fonction dérivée de la fonction x au cube, et c'est 3x au carré. Donc ce que l'on retiendra, c'est ça. C'est-à-dire que pour la fonction x au cube, eh bien la fonction dérivée sera 3x au carré.